L'actualité, c'est maintenant et en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est tout juste 18 h. On fait un nouveau point sur l'actualité du jour. Nous sommes le mercredi 28 août. Et on démarre cette édition avec une bien mauvaise nouvelle pour les salariés de la Safig à Marquette-les-Lilles. Cette société expert des échanges et des données clients a été placée en redressement judiciaire le 19 août dernier. Un repreneur, Blantec, s'est fait connaître, mais ce dernier a annoncé que la reprise se fera avec des départs. Sur les 100 employés du site nordiste, 87 vont recevoir leur lettre de licenciement dans les tout prochains jours. Seul le service des chèques serait sauvé par le repreneur. Aujourd'hui, les salariés se sentent perdus et impuissants. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'une des salariées et syndiquées Force ouvrière au micro de Tanguy Lécluse. Depuis quelques temps, c'est plus un sentiment d'abandon, de frustration, d'oublier en fait. Les laisser pour compte. Personne vient nous rencontrer, nous dire ce qui se passe. Voilà, c'est plus ça, quoi. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas à qui on doit s'adresser et on attend. On nous dit d'attendre, on attend. Mais jusque quand, on ne sait pas. Le permis auto coûte 2 fois moins cher à Lille qu'à Paris. Une étude a été menée et a conclu à des différences de prix par région. Pour essayer de comprendre cet écart, nous sommes partis à la rencontre de Guillaume Vric, directeur de l'auto-école Permis pas cher. Coût de son forfait, 790 € à peine contre plus de 1000 € à Paris. Une formule low cost que jalouse ses concurrents mais qui marche. Sa stratégie est de réduire la marge tout en augmentant le nombre de candidats. Et pour lui, c'est le low cost aujourd'hui qui a de l'avenir. Il nous l'explique au micro de Macha Grunessen. Le low cost d'il y a quelques années signifiait un peu bas de gamme. Aujourd'hui, le low cost signifie pour nous aujourd'hui un prix, mais un service peut-être encore, pour nous, on le développe encore plus. On est présent, mais c'est vrai que le low cost, c'est juste prix. Et pour pouvoir effectivement, pour pouvoir passer vite le permis. Et puis c'est un nom, c'est commercial, je veux dire aujourd'hui low cost, mais on l'applique réellement par nos prix et par notre formation et par nos résultats derrière. C'est vraiment l'objectif, quoi. Les annonces de Jean-Marc Ayrault touchent l'ensemble des salariés en France, à la fois ceux de la fonction publique, ceux des régimes spéciaux et ceux du privé. Lorsqu'il nous annonce une augmentation de la durée du travail à 43 ans, à 2035, elle est à la fois valable pour le privé et le public, tout comme lorsqu'il nous annonce une augmentation de 0,3 points sur les cotisations, elle est à la fois valable pour les cheminots et le privé. Ça s'écaille de voilà. On essaye de trouver les prix, hein, je veux dire. Je t'ai dit ça. Bonne journée. Je savais pas que je venais pas. Pour un ensemble, une commande complète, on en a pour 76 €. Donc on a quand même 15 à 20% de réduction par rapport au commerce à l'extérieur. C'est un grand budget au niveau de la rentrée, hein. C'est cher. En plus, comme on a 1 ou 2 ou 3 enfants, c'est de plus en plus cher. Donc c'est un service qu'on rend aux parents et à nos élèves qui sont inscrits au collège Brésilien. En moyenne, l'économie donc est faite de l'ordre de 15 à 20%.
Tout à l'heure, nous avons reçu sur notre plateau Jean-Marie Boucher, fondateur du mouvement Les Plumés, mouvement qui dénonce les contrôles abusifs de l'administration. Les Plumés regroupent plusieurs entrepreneurs roubaisiens ayant rencontré des problèmes avec l'URSSAF ou encore avec le fisc. Face à une succession de contrôles, certains ont dû licencier des salariés. Son idée est donc de rassembler celles et ceux qui ont eu une mauvaise aventure et de les conseiller dans les démarches à suivre. Et pour cela, il propose une charte. Il nous l'explique. Regardez. Tous les gens qui nous rejoignent soutiennent cette charte. Et maintenant, ce que nous disons aux différents chefs d'entreprise que nous sommes, c'est prochaine fois que vous avez un contrôleur des impôts ou de la DGCCRF ou de l'URSSAF, proposez-lui ces 6 points, proposez-lui de le signer. Et déjà, s'ils ne veulent pas le signer, ça montrera qu'il n'est pas bien disposé à respecter des points aussi simples que la présomption d'innocence, le ne pas mélanger une faute technique avec une fraude, etc. Et des petits points tout à fait simples. Parce que ce ne sont pas des principes anti-impôts, ce sont des principes anti-dérives. Des impôts pour empêcher les abus, l'arbitraire et le côté punitif systématique des contrôles. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo et vos conditions de circulation, toujours en direct, bien évidemment. Restez branchés à l'actualité. À tout de suite.